C'était les disciples de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste avait envoyés pour consulter Jésus-Christ, pour savoir si ce que Jésus était en train de faire était de Dieu ou si c'était lui le Christ. Jésus redit donc, parce que normalement Jean-Baptiste ne doit pas avoir des doutes sur le ministère de Jésus parce que c'est lui qui est venu annoncer Jésus. Donc Jean-Baptiste a les doutes, pourquoi? Parce qu'il est entré dans la tradition. Il est sorti de son ministère. Mais jusqu'à là, Jésus ne critique pas Jean-Baptiste et il dit que Jean-Baptiste, vous ne connaissez même pas votre Père. Vous êtes en train de le servir, mais vous ne le connaissez pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit oui, c'est Élie. Il est en prison, il ne devait pas être en prison. Oh. S'il avait utilisé l'onction de puissance, il devait neutraliser cette Jézabel. Pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Regarde comment il parle. Jean-Baptiste était en train d'enquêter sur son ministère. Avec les signes de son ministère, Jean-Baptiste devait dire directement c'est le Christ. Je vous avais déjà dit ça depuis des années. Pourquoi vous venez encore me voir? Pour savoir si c'est vraiment le Christ. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Dis, je suis petit dans le royaume. Je vois les gens qui dépassent Jean-Baptiste ici. Donc ça veut dire si tu es petit ici, là, parce que c'est le royaume, il dit que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était plus grand que les prophètes majeurs de l'ancienne alliance. Est-ce que l'Église est prête à...